Alors, il paraît que Pascal Praud a parlé de moi. Donc, vous voyez comment il a commenté, Clément Viktorovitch, la mort de Quentin. Il s'est relevé et il est rentré chez lui, absolument. Et, et après, il est mort. Il remet en cause la version du procureur qui avait dit qu'il avait pris des coups définitifs. Il se moque de quelqu'un qui est mort. Voilà comment c'est traduit. Si vous découvrez cet extrait, que vous êtes en train de vous dire « tu es un immonde salopard », sachez que c'est une grossière manipulation. Je vais vous montrer ce que j'ai dit sur Quentin Derenque lors de ce live. L'un de ses militants est Quentin Derenque, qui est mort, en particulier mort des suites des coups très violents qu'il a reçus à la tête. Les faits ont été requalifiés par le procureur de la République en homicide volontaire. Je ne conteste pas que Quentin Derenque soit mort des coups qu'il a reçus à la tête. Au contraire, je l'affirme. Et je tiens à dire tout le dégoût que m'inspire la mort de Quentin Derenque, et j'en profite. Toute la sympathie que j'ai pour sa famille. C'est une mort ignoble, elle me répugne au plus haut point, et j'adresse à nouveau toute ma sympathie à sa famille. Ça, c'est ce que j'ai dit. Alors vous allez me dire, mais du coup, d'où vient cet extrait? Quelqu'un dans le chat était en train de faire remarquer, pas jusqu'à la mort justement, vous n'avez pas écouté le procureur. Je réponds à cela, oui, il est rentré chez lui, et ensuite il est mort d'un trauma crânien lié à ses blessures. Effectivement, il y a un rire. Ce rire est destiné aux spectateurs qui émet dans le chat une remarque que je trouve absurde, et dont l'absurdité me fait rire. Absurdité renforcée par le fait que nous étions au terme de 4 heures d'émission et que j'étais un peu fatigué. Cela étant dit, je suis tout à fait prêt à concéder que cette réaction n'était pas adaptée, n'était pas appropriée. Dans un live d'une telle gravité, elle m'a échappé et je le regrette. Tout en le regrettant, je suis très clair, ça n'est en aucune manière et en aucun cas un rire lié à la mort de Quentin lui-même. De la part de Pascal Praud, c'est une grossière manipulation. Il me fait dire l'exact contraire de ce que j'ai dit. Il détourne complètement les propos, non seulement lui, mais bien sûr toutes celles et ceux qui se sont empressés sur les réseaux sociaux de republier et relayer cet extrait. En revanche, Pascal tient quelque chose d'intéressant. Si tu veux quelqu'un qui a nié la parole du procureur et se faisant à nier les faits, c'est intéressant, c'est toi-même. En niant le fait que la mort de Quentin intervient à l'issue d'une rixe entre deux bandes rivales, information confirmée par le procureur, et que tu niais encore mardi matin dans ton émission. Le procureur de Lyon a battu en brèche hier la thèse d'un affrontement entre deux bandes rivales de militants politiques. Donc oui, il y a quelqu'un qui manipule les faits et qui nie la parole du procureur. Pas de peau, c'est toi. Depuis que Pascal Praud a relayé ce clip dans son émission, j'ai reçu des dizaines et des dizaines de menaces de mort. Ça, c'est ce qu'est l'heure des pros aujourd'hui. Une machine de propagande à la solde de l'extrême droite qui relaye les clips les plus manipulatoires et fallacieux possibles et qui le fait en suscitant des dizaines de menaces de mort et qui n'aura jamais à en répondre. Merci Pascal, sympa en tout cas d'avoir parlé de moi, heureux d'avoir travaillé à l'époque avec toi, encore plus heureux d'avoir fui cette émission fasciste.